Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ma routine teint du moment. Donc dans cette vidéo, je vous montre tous les produits que j'utilise pour réaliser ce teint. Voilà, donc un teint assez couvrant mais naturel. Alors naturel dans le sens où on a quand même un rendu hyper lumineux, on n'est pas sur un teint plâtre, trop mat. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si jamais vous avez envie de réaliser ce teint, je vous laisse avec les explications. C'est parti, me voilà donc sans maquillage. Je pense que cette précision n'était pas forcément indispensable, ça peut se voir. Donc aujourd'hui on part sur ma routine teint. Il s'agira d'une routine pour un teint plutôt couvrant. Vous le savez que moi c'est ce que je préfère porter. Après rien ne vous empêche d'adapter ces produits que je vais utiliser si vous préférez des textures plus fluides, une couvrance plus légère. Voilà, vraiment n'hésitez pas à adapter. Mais en tout cas si vous recherchez, comme je vous ai dit, on part sur une routine avec un teint plutôt zéro défaut, donc avec des produits qui vont apporter pas mal de couvrance, néanmoins lumineux. Voilà, moi c'est vraiment ce que je recherche. Je ne veux pas du tout un teint trop mat. Je veux pas que ça fasse effet plâtre. Donc là j'ai une peau qui est pas au top. Après c'est pas catastrophique, il faut savoir que j'ai mes règles dans une bonne semaine. Et que généralement à cette période j'attrape toujours quelques petites imperfections, ce qui a été le cas. Donc là forcément il me reste des traces assez rouges, donc elles sont assez récentes, c'est pour ça qu'elles sont assez visibles. Après il faut dire aussi que j'ai la lumière, donc forcément ça renvoie beaucoup plus les rougeurs. Je suis quand même pas mal fatiguée, j'ai le teint un petit peu terne. Et vous allez le voir, ça va aller beaucoup mieux d'ici quelques minutes. Donc je vais commencer par utiliser deux fonds de teint que je vais venir mélanger. Alors je vous ai réalisé une vidéo sur mes 5 meilleurs fonds de teint. En tout cas si vous recherchez des fonds de teint plutôt couvrants. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. Donc si jamais vous voulez plus de détails sur ces fonds de teint, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc je vais mélanger le fond de teint You Are Foundation Anti-Acné de chez You Are Cosmetics. Alors au niveau de la teinte, c'est la caramel. Et donc je vais rajouter un tout petit peu de mon fond de teint Shiseido, le Synchro Skin Radiant Lifting en teinte 310 Silk. Alors je mélange les deux tout simplement parce que celui de chez You Are Cosmetics est un tout petit peu trop clair. Et celui de chez Shiseido est un tout petit peu foncé. Ça va vraiment être un fond de teint parfait pour cet été. Évidemment si le soleil décide de rester, bien évidemment, et si j'arrive à prendre des couleurs, ça c'est une autre histoire. Donc du coup mélanger les deux, ça me permet d'avoir quand même une meilleure teinte qui me convient un petit peu mieux. Et surtout celui de chez You Are Cosmetics c'est très épais. Moi je veux quelque chose d'un petit peu plus léger à porter sur la peau. Celui de chez Shiseido est beaucoup plus fluide, donc on va avoir une texture de fond de teint plus facile à travailler, même si comme je vous ai dit, si vous avez un fond de teint assez épais comme celui-ci, vous le mettez sur le dos de votre main, vous venez chauffer la matière et en l'appliquant moi personnellement au doigt, on va venir faciliter le travail du fond de teint et l'application. Donc le fond de teint You Are Cosmetics va vraiment apporter un côté couvrant, il est extrêmement couvrant. Et le fond de teint Shiseido, lui, il va apporter un côté lumineux. Et j'applique ça, comme je vous ai dit, au doigt. Donc comme je vous ai dit, on a à la fois de la couvrance qui fait pas effet plâtre et on a un côté très glowy. Donc là je vais venir utiliser alors c'est pas un anti-cerne, c'est un Lumi Perfecteur de la marque T. Leclerc. Je vous avais fait une vidéo sur cette marque là, je vous avais réalisé une routine teint complète avec leurs produits teint. C'est un produit qui est un petit peu comme une touche éclat. Ça va apporter une très légère couvrance, on n'est pas dans un anti-cerne très épais qui va venir camoufler. Donc c'est pour ça je vous ai dit, n'hésitez pas à adapter suivant vous ce que vous recherchez. Moi je vais utiliser ce produit pour apporter un côté très lumineux et c'est une teinte très jaune, donc je crois que c'est la teinte banane d'ailleurs. Oui c'est ça, c'est la teinte numéro 4 banane et ça va vraiment apporter de la lumière.
Et c'est un produit qui se travaille très facilement, il est assez fluide. J'en applique également sur les paupières, hein. Vous avez vu pour l'application du fond de teint également, j'en mets vraiment de partout, même au niveau des paupières. Ça vient vraiment déjà camoufler toutes les petites rougeurs, les petites veines apparentes au niveau des paupières. Une fois qu'on en est là, on va venir poudrer. Alors je vais d'abord poudrer l'ensemble du visage, donc je vais utiliser une poudre libre. Donc là c'est celle de chez T. Leclerc, la poudre dermophile stérilisée en teinte banane. Donc comme d'habitude on est sur une teinte jaune. Moi c'est vraiment une teinte qui me convient bien. Après bien sûr sur le site vous allez retrouver des teintes différentes, des teintes plus rosées, plus abricot, plus pêche. Donc là je vais prendre un gros pinceau poudre de la marque Black Up, c'est le Matte Definition Powder. Donc là je prélève la poudre et je viens tapoter le pinceau comme ceci. Pourquoi? Parce que la poudre va descendre au niveau des poils et du coup on perd un petit peu moins de matière. Donc là je tapote l'ensemble et cette poudre elle est très bien parce qu'elle va donc fixer bien sûr le fond de teint. Tout va également matifier, mais vous allez le voir, elle matifie sans faire effet plâtre. Je pense que vous pouvez le voir, il y a toujours un côté très lumineux. Ensuite, avant de passer à l'étape du contouring, je vais faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps mes sourcils, puisque c'est à ce moment là que je fais mes sourcils tout simplement, une fois que j'ai appliqué en fait toutes les poudres. Même si on va appliquer une autre poudre après, ça va plus être localisé on va dire, c'est pas une poudre que je vais appliquer sur l'ensemble du visage et où voilà je vais tapoter un petit peu de partout avec mon pinceau. Donc voilà, je vais aller faire mes sourcils et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Me revoilà, donc on va pouvoir continuer. Alors pour faire mon contouring, donc là je vais vraiment vous montrer le contouring quand je veux un teint plutôt bien marqué, pas juste réchauffé avec un petit bronzer. Donc là je vais tout d'abord prendre ma palette de chez Elsa Makeup. Alors je vous avais déjà parlé de ce fard que j'utilisais en tant que bronzer en fait. Il s'agit du fard Cowboy qui est ici, qui est vraiment un marron froid, qui n'a pas du tout de sous-ton orangé. Et je trouve qu'en bronzer en tout cas pour vraiment marquer le contouring il est parfait. Donc je vais utiliser un pinceau angle blush biseauté numéro 49 de la gamme Pro de chez Sephora. Et donc là je vais venir marquer mon contouring. Vous voyez il a vraiment une couleur chocolat qui est vraiment super jolie. Voilà, donc là pour le moment je viens simplement appliquer la poudre aux endroits et je n'irai estomper après avec une autre poudre. Ensuite je prends un autre pinceau biseauté, donc vous voyez celui-ci est beaucoup plus touffu, beaucoup plus large et fluffy. Donc là c'est le pinceau blush biseauté de You Are Cosmetics. Et je vais prendre mon petit duo bronzer de chez Yves Rocher que je vous présente très régulièrement. C'est le duo poudre de soleil. Et donc là je viens tout simplement estomper et flouter le bronzer qu'on vient d'appliquer avec. Donc je remonte au niveau des tempes et au niveau du front je reste vraiment au niveau du début des racines. Ensuite avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets très légèrement sur le nez. Vous voyez comme ça. Pour donner un petit côté bonne mine. Et ensuite je vais appliquer mon blush. Donc moi j'utilise toujours celui de la palette d'Elsa Makeup. Je vous avais déjà présenté ce blush que je trouve tellement joli. C'est un rose corail avec des petites nacres dorées à l'intérieur. Il apporte un côté hyper frais, hyper bonne mine. Donc pour ça j'utilise un autre pinceau blush.
Donc là j'en prélève et je tapote bien parce qu'il est hyper pigmenté. Et je fais des petits mouvements circulaires. Pareil, un petit peu sur le nez. Ensuite, avant de restomper un petit peu pour bien fondre tout ça, je vais venir utiliser ma poudre compacte. Je vous avais dit qu'on allait utiliser 2 poudres dans cette routine teint. Il s'agit de ma poudre de chez Dior, la Backstage, en teinte 0N, donc naturelle. Comme je vous avais expliqué, cette poudre elle apporte une couvrance supplémentaire, mais elle est satinée. Donc du coup on va garder un côté assez lumineux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va venir flouter l'apparence des pores. Donc soit j'utilise celle-ci, soit si je veux vraiment plus un effet baking, je vais utiliser la poudre compacte de chez Thé Leclerc en teinte banane. Et surtout, ce que j'aime énormément avec cette poudre, c'est qu'elle apporte un effet complètement flouté. Elle lisse complètement la peau. Pour ça, je vais utiliser ce pinceau-là qui est quand même assez dense, assez ferme pour vraiment tapoter la matière. Venir un petit peu écraser la poudre avec les pigments. Donc ça, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Alors ça fait très longtemps que je l'ai, je ne sais plus du tout la référence, elle s'est complètement effacée. Donc là, j'en applique sur la paupière, donc ça va me servir un petit peu de base pour mon maquillage. Et là j'en mets sous les yeux et je remonte au niveau des tempes. Je pense qu'on peut voir une fois de plus la différence. Là je vais en appliquer sur le menton et le bas de la mâchoire. Sur le centre du front et au-dessus des sourcils. Et en l'appliquant ici avec ce pinceau, vous voyez, ça descend au niveau des ailes du nez et là ça va venir complètement flouter l'apparence des pores. Je viens légèrement tapoter, donc ça va légèrement estomper également le blush. Là je reprends mon pinceau poudre et je viens tapoter pour fondre un petit peu le tout. Et on va venir terminer avec de l'highlighter. Donc moi celui que j'aime beaucoup pour avoir un effet lumineux mais qui se voit mais pas trop. J'aime beaucoup celui de chez Peggy Sage en teinte pêche. Vous avez des highlighters beaucoup plus discrets. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'ai quand même déjà le teint assez lumineux. Mais vraiment si vous voulez le côté highlight, voilà, vous mettez celui que vous préférez. Si vraiment je veux un highlighter qui envoie du lourd, je vous conseille celui de chez Becca. En sachant que la marque va s'arrêter prochainement. Donc si jamais vous avez des highlighters ou des produits de chez Becca que vous aimez, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop tarder à passer commande. Donc il est comme ceci. Je prends un pinceau highlighter de chez Sephora, le numéro 5, que j'applique sur le haut des pommettes. Vous voyez, on est sur un highlighter qui est hyper lumineux mais qui n'a pas du tout de paillettes. C'est simplement des petites nacres. Il est hyper joli. Donc le haut des pommettes et un petit peu sur le bout du nez. Et je reviens une fois de plus tapoter avec mon pinceau poudre. En fait, le travail du teint, c'est un petit peu comme le maquillage des yeux. Il faut vraiment venir estomper les matières, vraiment que tout soit fondu pour que ça fasse beaucoup plus naturel, même si bien sûr ça reste du maquillage, mais voilà, pour avoir quelque chose de plus fondu, bah, n'hésitez pas à prendre des gros pinceaux poudre et à venir tapoter comme ça. Voilà le résultat une fois maquillé. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait une fois les yeux maquillés. Donc voilà, j'espère bien sûr que cette vidéo aura pu vous intéresser et vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites en termes de routine teint, ce que vous pensez de ce résultat. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont arrêté de se maquiller, en tout cas au niveau du teint avec le port du masque. Moi c'est vrai que je porte très peu le masque dans le sens où je ne travaille pas en extérieur, donc je n'ai pas à porter un masque toute la journée. Donc du coup voilà, je peux comprendre que pour celles qui travaillent et qui portent le masque toute la journée, on a forcément envie
de se tartiner de fond de teint, de poudre, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!